Madame la députée. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, vous aviez fait la demande pour des remarques préliminaires, donc je vous cède la parole. Mais avant que vous commenciez, j'aimerais dire aux collègues que je vous entends, puis j'ai de la difficulté à entendre le député faire ses remarques. Et je vous demanderai de chuchoter, ça a l'air drôle à dire, mais de chuchoter en silence, ou de sortir puis d'aller dans les antichambres. J'ai regardé les travaux tout à l'heure. Ma collègue, la première vice-présidente, vous l'a mentionné souvent. J'aimerais que moi, je vous le mentionne juste une fois, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, nous voilà donc réunis en plein milieu de la nuit pour discuter d'un projet de loi qui n'a pas bonne presse, il faut le dire. Nous avons assisté aux consultations particulières au cours des dernières semaines et sur la quinzaine de groupes, à part ceux qui étaient associés directement à l'entreprise pour laquelle le projet de loi a été concocté ou par qui il a été concocté, ça reste à prouver. Tout le monde demande au gouvernement que l'on prenne un temps d'arrêt, que l'on regarde attentivement la situation, qu'on réfléchisse, qu'on obtienne des données, qu'on fasse preuve de transparence, qu'on regarde à long terme les conséquences de nos actes aujourd'hui. C'est une responsabilité qui nous échoit à tous aujourd'hui, parlementaires, convoqués ici à cette étude de projet de loi. Et malheureusement, tout au contraire, le gouvernement souhaite non seulement accélérer les procédures, mais suspendre les procédures actuelles, les procédures habituelles, pour pouvoir accélérer l'adoption d'un projet de loi dont les impacts sont encore difficiles à imaginer pour les 40-50 prochaines années, sur la base d'informations qui proviennent essentiellement d'une compagnie qui favorise évidemment ses intérêts lucratifs et à long terme, sans nécessairement qu'on puisse mesurer l'ensemble des conséquences du projet de loi qui est devant nous. Alors, Madame la Présidente, ce n'est pas un projet de loi qui est très volumineux, ce n'est pas un projet de loi qui est lourd, et ça me rappelle un peu la dernière fois qu'on s'est retrouvé ici dans la même situation, à peu près aux mêmes heures, c'était le projet de loi 15, la réforme de la santé. On a aussi suspendu à cette époque-là les procédures pour accélérer l'adoption de cette réforme de la santé, dont on voit aussi les conséquences aujourd'hui et qui ne sont pas nécessairement favorables à l'amélioration des soins de santé au Québec. Mais à cette époque-là, à tout le moins, il y avait une partie du travail qui avait été fait sur les quelques 1200 articles du projet de loi qui étaient devant nous. On en avait étudié essentiellement le tiers, je crois. Puis avec l'étude accélérée, peut-être qu'on s'est rendu à la moitié du projet de loi, avec les conséquences que les parlementaires n'ont pas pu faire leur travail pleinement et complètement. Et on en subit aujourd'hui les conséquences. Donc, on recommence, et d'autres parlementaires l'ont dit avant moi, dans une façon de faire, dans une approche qui consiste essentiellement en un coup de force pour procéder rapidement, tourner la page sur une pièce législative qui change de façon importante les choses, le paysage, et qui accorde des droits et des privilèges qui sont assez exceptionnels, extraordinaires, et je dirais même qui peuvent avoir des influences assez dramatiques. Donc, je disais que ce n'est pas un projet qui est lourd ou qui est imposant, mais il est lourd de sens et lourd de conséquences dans ces 14 articles. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le travail de façon attentive pour regarder l'ensemble de l'œuvre et voir comment on pouvait en être arrivé là et comment on pouvait éviter le pire dans les quelques heures qui nous sont données pour en discuter, en débattre avec vous, Madame la Présidente. Et je voudrais ramener dans ces remarques préliminaires un élément historique qui, je pense, a été mis dès le départ sur la table, à l'effet que depuis 1981, donc quelques années à peine après la création du ministère de l'Environnement, on a établi un site de dépôt et en fait une usine de traitement
des matières dangereuses avec un site de dépôt dans la région de Blainville, avec les connaissances, les compétences, avec l'information et, je dirais, les technologies qui existaient à l'époque et qui nous permettaient effectivement de régler un problème pour un temps donné avec les meilleures intentions du monde. Donc, on a accordé à une entreprise ces privilèges, je dirais, de pouvoir traiter ces matières dangereuses pour un très grand nombre de clients. On a parlé de municipalités, on a parlé également d'entreprises diverses qui font affaire avec l'entreprise. Et aujourd'hui, on parle de 600 entreprises et municipalités. Et nous aussi, on est très, très intéressés à savoir de qui il s'agit, pour qui on travaille, pour qui l'entreprise travaille, mais également pour qui, aujourd'hui, l'institution que nous représentons, l'Assemblée nationale, travaille. À quelle fin, dans quel objectif agissons-nous de façon précipitée pour l'adoption d'un projet de loi qui va essentiellement retirer à la ville de Blainville la propriété d'un site naturel qui est en voie de se recréer, là où la nature reprend ses droits après une utilisation là, comme site de dépôt et d'entreposage de munitions principalement. Donc, pour qui on travaille. Et ces décisions-là de 1981, puis renouvelées à partir de 1996 dans un décret, prévoyaient un certain nombre de cellules d'enfouissement dans une terre argileuse qui devait être un facteur de protection supplémentaire pour éviter que ces déchets essentiellement éternels ne se retrouvent un jour dans l'environnement pour affecter notre qualité de vie, notre santé, notre sécurité. Et cette décision-là, aujourd'hui, elle est contestée déjà depuis un certain temps. L'entreprise estime qu'il faut intervenir et modifier le décret de 1981 puis de 1996 pour déplacer ces opérations. Et cette étude-là, ce projet-là, en fait, de réaménagement de la cellule 6, parce qu'on en compte déjà 5 dans le secteur, il a été confié à une institution dont le Québec, je pense, peut être extrêmement fier et qui fait l'envie de nombreuses juridictions à travers le monde. C'est le Bureau d'audience publique en environnement. Et c'est essentiellement à cet organisme-là qui a été confié le soin de faire l'ensemble de l'analyse du dossier avec, bien entendu, une recherche exhaustive sur les données existantes, avec des audiences et des consultations permettant à tous et chacun, tous les intervenants qui le souhaitent, de s'exprimer, de fournir des informations, des données, d'échanger des contre-vérifications, des demandes d'informations supplémentaires pour mesurer l'ensemble des impacts, non seulement sur l'aspect environnemental, mais sur les opérations de l'entreprise en tant que telle, sur la disposition des matières dans les fosses qui sont créées, creusées par l'entreprise. De faire aussi cette espèce d'évaluation des pour et des contre sur une base non seulement là, ponctuelle, contextuelle, mais dans une perspective du long terme et dans l'intérêt public, dans l'intérêt commun et à long terme de la société québécoise. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est comme si aujourd'hui, ce travail-là n'avait jamais été fait. C'est comme s'il n'existait pas ou s'il ne comptait pas. On ne parle pas d'un travail qui a été fait là, au siècle dernier. On parle d'un travail qui a été déposé en septembre 2023 et qui est exhaustif et qui n'est pas contesté, sauf par l'entreprise, j'imagine, dans ses conclusions. Mais on n'a pas réussi au cours des dernières semaines à nous convaincre que ce travail-là n'avait pas été fait de façon rigoureuse ou avait été fait de façon biaisée par un organisme qui n'est pas digne de respect ou de confiance. Et je pense que c'est le point central de
l'espèce de dérive à laquelle on est en train d'assister, c'est lorsque l'on n'a pas cette capacité-là comme Conseil des ministres ou comme Assemblée législative, donc Assemblée nationale, de voir l'ensemble du portrait. Bien, on a créé des organismes qui étaient capables de faire ce travail-là sur une période de plusieurs mois pour aller au fond des choses et nous faire une recommandation. Et c'est comme si la seule recommandation pour le gouvernement qui était valable ou valide à ses yeux, c'était la recommandation qui allait dans le sens de la demande de l'entreprise. Alors, c'est comme si aujourd'hui, là, dans les arguments qu'on nous sert, ce travail-là n'avait jamais été fait ou d'entrée de jeu parce qu'il ne disait pas ce qu'on voulait entendre, mais il était tabletté, mis de côté. Et ça, ce manque de respect de l'institution, du BAP, il est clairement inacceptable de la part d'un gouvernement qui se respecte. On peut comprendre que l'entreprise peut être déçue des conclusions, peut-être en désaccord, mais ce travail-là, il a été fait de façon rigoureuse, de façon neutre et objective, et il fait écho non seulement à la science et à toute l'information disponible au public et même davantage pour ce qui est des commissaires qui ont eu accès à de l'information particulière. Donc, il comporte une analyse complète et exhaustive de toute l'information nécessaire pour fournir une aide à la décision au gouvernement du Québec. Et c'est sur cette base-là que le gouvernement, selon une approche qui pourrait être beaucoup plus porteuse, structurante et, je dirais, dans l'intérêt public, aurait pu servir de base de négociation avec l'entreprise Stablex. Et sur cette base-là, pouvoir développer des solutions alternatives à la solution qui est rejetée, non seulement par le BAP, mais par les intervenants qui ont comparu à tour de rôle. Et ce n'est pas comme si on avait éloigné de cette démarche-là l'entreprise en question. Elle a pu participer, elle a pu se faire entendre, elle a pu présenter son plan et le défendre et répondre aux demandes d'information des commissaires tout au long du processus. Et c'est ainsi que ce rapport-là a été déposé et qu'aujourd'hui, depuis en fait un certain nombre de semaines, avec le dépôt du projet de loi et le débat qui s'en est suivi, c'est comme si il s'agissait d'un rapport qui fait état d'informations frivoles ou impertinentes. C'est comme si cette situation-là, cette démarche-là, cette étape-là n'avait jamais existé